La Gemara a dit, pourquoi une terouma, tu as autorisé certaines choses, dans le Kodesh, tu es très rigoureux. Alors regardez déjà, on va voir un peu les choses, comment ça apparaissait au temple, des points de vue des Chachamim de l'époque. Alors la Gemara a dit, Troumanami lemaika amrinan. C'est équivalent au Tosfot Lomekablin, Minayu, Kavbet Amud Aleph. La Gemara a dit, lemaika amrinan, Chaverim. Chaverim Medayade. Alors la Gemara a dit, Iachi, Kodesh Nami. Alors la Gemara a dit, non, Hazel Ama Haaretz, Ve'azel Madbil. Le Ama Haaretz, il va voir comment on a autorisé certaines choses et il ne connaît pas bien la halachot. Et il va utiliser, lui, l'habit, l'ustensile. Il va toucher avec la trouma et il va les donner au Kohen parce qu'il va croire que c'est bon. La Gemara dit trouma nami, même une trouma. Trouma nami chazeli amaretz vazil madvil. La Gemara dit lo mekablinan minayum. Un amaretz qui venait amener au Kohen une terouma, une chala, le Kohen ne le prenait pas. C'est fou. Je disais, c'est tamé. Tu ne fais pas attention à ta trouma et ta... C'est affreux. Il y a quelqu'un qui vient te taper à la porte, il t'amène un panier de fruits, tu lui dis non, non. Tu ne peux même pas la toucher. Pourquoi il ne voulait pas prendre? Non, manger ou toucher? Non, pas toucher, il n'y a pas de problème. C'est chéni, Betouma. Tu peux pas faire qu'il tu le prends, un machin, pour tu le côté comme ça. Pas, non, justement. Non. Alors, justement, regardez. J'ai entendu hier quand vous avez dit à l'enfant, est-ce que tu veux bien apporter un petit morceau de challah à côté au Kohen? Oui. Je me suis dit, est-ce que le Kohen, il prenait. Bien sûr qu'il prenait. Les gens, ils mangeaient à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. De tout le monde. Bien sûr. Bon. Il prend là, on n'avait pas cabot, il prend, mais il n'a pas mangé. On avait une voisine que c'était pas cachère chez elle. Le Bnei Israël. Elle nous envoyait des gâteaux, des choses. Elle me voyait dans la rue, elle me disait. Quand je prenais le soir quand il n'y avait personne, j'avais même peur de la mettre à la poubelle. Je montais dans la rue en haut, je distribuais aux chats. Je disais, c'est manger jusqu'à la dernière miette. Qui monte au Kotel. Le Bnei Israël, le Bnei Israël qui monte au temple. Il est forcément tahor, puisqu'il s'est trempé. Il est forcément tahor, puisqu'on l'accepte. Mais on ne parle pas ici des gens qui sont montés au temple. Bonne question. Non, mais c'est la trauma, c'est autre chose. Rachid nous dit non, il a raison quelque part, Charlie. Il y a un moment où toutes les tournois de Maasot, c'est bon. C'est quoi le moment? Non. Le moment où on fait la vendange. Où là, les Améharet, ils sont intéressés de garder leur pureté parce qu'il y a des clients religieux. Donc, tout le monde faisait attention. Il y avait un... Comme ça. C'est-à-dire quand le Baal là-bas, il louait des ouvriers, il cherchait des gens tahor, etc. pour faciliter la tâche. Donc, là, les Kohanim, ils peuvent prendre. Vous voulez dire les vendangeurs eux-mêmes, ils devaient être cachés? Oui, ils faisaient tous attention. Il y a un point assez grave et intéressant. Quand vous avez accepté le panier. Alors après, la femme, elle peut dire à sa copine, tu sais que le rab, même il est rab et tout ça, mais il a accepté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, je ne mange pas ce que tu donnes. Non, mais alors je la après, tue. Elle a amené ça de bon cœur. C'est pas le genre de sampout. C'est pas que c'est pas caché. Le rab, il accepte c'est pas que c'est pas n'importe quoi, mais il accepte aussi des trucs qui c'est pas que c'est pas caché. C'est une question d'actualité. C'est pas... Un bel Israël, il peut pas manger. Il est caché pour un bel Israël. C'est pas les jours. Il peut donner à son esclave, il peut le revendre. Le quoi il a pris. L'esclave ou le revendre. Qui doit manger Betara, qui n'a pas. Ou à l'esclave ou le revendre. Oui. Alors maintenant, justement, maintenant la Gemara a dit l'homme kabel minayo, on ne reçoit pas de. Alors la Gemara a dit Kodesh namilon et kabel minayo. Tu sais quoi? Alors même les korbanot ne prend pas de. Pourquoi? S'il ne connaît pas, il ne fait pas les choses bien comme il faut. Parfois il est obligé. Hatat, compagnie. Mais d'accord, mais il est soupçonné de tout. Il vient, il amène son korban dans la Hazara. Moi, je ne sais même pas s'il est pas tamé. C'est un chachash de Touma. Pourquoi chachash? C'est un chachash réel. Qui est marzik oto be Touma.
Comme que tu dis qu'il est rien du tout. Alors la Gemara dit Aviel et Eva. La Gemara dit il va y avoir de la haine. Alors la Gemara dit alors la Gemara dit alors la haine elle va être même dans la Trouma. La Gemara dit non. Dans la Trouma, le Hamaretz, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu ne veux pas recevoir, tant pis, je le reprends. Mais dans un corban, il est obligé de l'amener de toute façon. Il a fait le pas pour venir jusqu'à Jérusalem. Si tu as refusé, il y a la haine. C'est fou, mais d'après le tirou, si c'est de la Gemara de Haïch et Eva, ça t'autorise à amener Cholin Barazara peut-être, ou un Korban Tamé, que pour ne pas faire de la haine. C'est fou. Combien on doit faire attention? Bien sûr. Nous, on ne comprend pas ça. Les gens, ils disent, ah, moi, je ne mange pas ça parce que ce n'est pas cachère. Tu fais de la haine gratuite, ça autorise au Cohen de manger quelque chose de tamé. Et là aussi, l'histoire de comme ça, elle va comme ça pour apporter le corban du goy. Ouais. Là, on voit qu'on peut l'accepter. Là, ce n'était pas une haine, là, c'est carrément une. Et quand à Soukot, à l'époque, les goïms, les nations, ils amenaient leurs corbanotes. Ah. Donc les nations, elles amenaient leurs corbanotes à Soukot, au temple. Oui. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec ces corbanotes? Non, on l'amenait, la Torah l'autorisait. Le Bedin, il l'amenait pour eux. C'est pas les nations. Non, c'est pas les nations qui ramenaient. Il y avait des nations. C'est les nations qui ramenaient, vraiment. Et la Gemara, elle parle ici aussi de. Maintenant, la Gemara, elle dit encore quelque chose de très intéressant. Quand ils ont imposé les règles de pureté et d'impureté, ils ont fait en sorte que ce soit Bechorma. Ils ont voulu calmer les gens rigoureux. En même temps, ils n'ont pas voulu éloigner les autres. Mais il fallait équilibrer. Pourquoi il fallait équilibrer? Parce que tu vas avoir ici un homme rigoureux. Il va dire, quoi? Monsieur Paul, il a amené un corban et on a pris de lui. Ah, moi, je ne mange plus au Bétamide, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pour lui une paradouma. Il va y avoir maintenant un nouveau Beddin. Il va faire Badat Aeda Haredi pour paradouma. Venez vous purifier chez celui-là, qu'il y a aujourd'hui malheureusement. Et quoi, la Torah, chacun il va faire maintenant ce qu'il veut. On voulait créer quelque chose. Alors maintenant, quand il y a des problèmes réels, ça veut dire tu ne peux pas non plus prendre les gens et leur dire ne faites pas cas, c'est moi qui décide. C'est de la dictature. Non, je n'ai pas envie de faire un effet secondaire, de ne rien faire. Et là, les gens, ils vont chercher des petits baptédines et ils vont faire les choses à eux. Et d'un autre côté, je veux autoriser les autres à faire une autre chose, Michou et pas. Donc, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire, quand il y a une plainte réelle d'une partie du public, tu es obligé d'écouter. Mais tu ne les écoutes pas qu'à eux. Parce qu'ils vont dire l'autre moitié du peuple, ah, et nous, tu nous comptes pas. Non. Regarde. On a connu ça pendant. Mais on connaît ça tous les jours. Tous les jours, on connaît ça. Il y avait des Kohanim qui étaient là-bas, qui achetaient leur fonction, qui n'étaient même pas Kohen et qui faisaient ce genre de choses. Donc il y avait forcément des choses en parallèle qui étaient déjà trop tard. Mais ça, c'était trop tard. C'était pendant des générations. Hein, Claude, mais ça, c'était à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire sur des rabbins qui achètent leur poste? Alors, c'est pareil. Ouais. Il y a des rabbins aujourd'hui, ils prennent des crédits, ils achètent tout le monde, et quand ils deviennent rabbins, ils récupèrent l'argent pour payer. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu crois? Le rabbin des gros. Oui. Alors, il nous dit, Kodeshna Milone Kabel Minayul Armadi, Aviel et Eva, Troman Aviel et Eva. La dit, leur patlé. Dès Azadi a évelé les Kohen Amaretz, Chabri, le donnant un Kohen Amaretz. Au Mantana de Haïch Leva, qui c'est le Tana qui a dit qu'il faut faire attention à ne pas avoir de la haine gratuite. Rabbi Yossei, de Tanya Rabbi Yossei, et puis à Kol Nemanim al Tarat Yain de Shemen, Kol Yemot Hashana. Il y a un Maharetz, il vient, il t'amène une carafe devant. Tu lui dis, dis-moi mon ami, je peux le boire, c'est tahor, c'est sûr. S'il te dit c'est tahor, tu t'assois et tu bois avec. Tu t'assois et tu bois. Pourquoi? Parce que si on enlève cette confiance, si tu enlèves cette confiance de base, ça y est, tu as tué le public. Il ne va plus avoir de confiance en rien du tout. C'est l'idée de la Torah, c'était
qu'un homme mange sa famille, je fais confiance. Aujourd'hui, on est tellement loin de ça, tellement loin. Je cherche l'unité. Cherche l'unité. Non, c'est extraordinaire. Ça, c'est le son. Rambam, il a amené ça à la halakha, hein. Dans Perek Yud Aleph, Ilchot, Moshav. Rambam dans Metam Emishkav Moshav. C'est extraordinaire. Je dis que ça, c'est un ridouche. Perek. Yud Aleph. Emishkav Moshav. Regardez, je vais vous lire. Non, t'as encore. Kvar bi'arnu, écoutez ça. Kvar bi'arnu, sha'amei haaretz ne'emanim al taharat parat chatat. Mipnei chumrata mezalzelim ba. Ils ont une confiance pour te dire, efer chatat, je me suis purifié. Vechen ne'emanim hem al taharat yain ve'shemen shel nesachim. S'il amène au Beth Amikdash du vin, de l'huile, Imam Routaor a réservé Chesket Tahara. Mais Pnachom Raton Izavimbo. וכן נאמנים הם על התרומה בשעת הגתות והבדים, מפני שכל העם מתארים עצמם בכליהם כדי לעשות יענם ושמנם בטהרה, בטהורה. Tout le monde faisait attention. עברו הגתות והבדים, אינם נאמנים. Maintenant, regardez, Cohen, j'ai vu le Hamaretz, Chavit Yain au chemin chez le Tourma. Il lui a amené, on s'est tamé, peut-être Bereskat. Il ne peut pas recevoir. Mais qu'est-ce qu'il peut lui dire? Garde-le chez toi jusqu'à la vendange l'année prochaine et amène-le-moi. Non, l'Ogezro, il n'y a pas de Touma. C'est Touma Midrabanan. C'est-à-dire, il faut savoir. Beaucoup de fois, des choses comme ça, il y a une confiance, si tu lui demandes. S'il le ramène l'année prochaine, je n'ai pas compris. Parce qu'il n'y a pas de xéra au moment de la vendange. Il y a une question comment qui est posée. Alors, comment on peut savoir qui est Amaret? À partir du moment où quelqu'un est monté à Jérusalem. Non, Amaret, c'est quelqu'un qui renie la notion. Il ne donne pas les, par exemple, les maasrot au Lévi quand il y avait des Lévi. Oui. Il dit, je n'ai pas envie de te donner. J'ai envie de garder pour moi. On sait qu'ils ne prélèvent pas les maasrot comme il faut. Ah, c'est ça qu'on appelle Amaret. Ouais. Et puis on sait, il serre la main à tout le monde. Concernant. Ouais. Il a choisi de faire comme ça. Encore une halakha. C'est étonnant. Alors pourquoi il va faire la trouma? Il va mener des fois. Pour regarder pour lui. Il est un peu. Un juge. Il va pas tout donner. Non. Dose comme il veut. Non, il ne peut pas être. Ça veut dire qu'il peut être, s'il a été accepté, qu'il roi et Bakar. S'il y a deux personnes qui ont un litige entre eux, un différend à régler, et ils prennent quelqu'un, une troisième personne, et lui disent règle-nous, et on compte sur toi. Il peut être pour un enfant, un arrêt, peu importe. Mais il ne peut pas s'imposer. On ne le nommait pas des armées arrêt, par définition. Oui. Si eux, ils ont pris, mais à votre question, si on nomme des gens à arrêt, c'est pas d'accord. Maintenant, le Rambam, il continue à nous dire Toumat dans la Lachatet, Toumat Amea Haaretz, Baregel, Ketaora Yechashuva. Chez Kol Israël, Chaverim, Baregel. Tout le Ham Israël, c'est des amis. On ne veut pas que dans la fête, il y a un, il rentre dans la maison et il dit ah, il y a celui-là ici, c'est pas caché, je ne passe pas avec. Tout le monde est hors. Et Kelehem, Kulam, Beochlem, ou Ashkem, Théorim, Baregel. Pourquoi? Parce que quelqu'un il a fait l'effort pour monter à Jérusalem, tu crois qu'il ne va pas aller au mikvé? Et si tu as un doute, profite du doute. Ne t'embête pas. N'embête pas les gens. Un jour, j'étais avec Rabbi Shalom Messas. On était chez un monsieur à la maison.
On est parti, il a fait une Séouda, une Iloula. Rabbi Shalom était là-bas, j'étais avec Rabbi Shalom. Il y avait là-bas un vrai qui s'est levé. Ils ont fait une grande table et tout. Ah, toujours le tzaddik idiot de la table. Il s'est levé, il a dit, comme ça, il a dit, c'est quel cache-route ici? C'est Khalak, c'est Youssef. Rabbi Shalom, il a pris sa canne comme ça. Il a dit, ah, Ota, sors dehors. Tu viens chez quelqu'un que tu as des questions, ne viens pas. Tu viens pour maintenant, pour nous mettre le balagan, on était en train de chanter. Tu vas mettre la chouma au bas là-bas, il était avec sa femme. Même si c'est caché, du moment où tu le soupçonnes, sors dehors. Et il n'a pas les 7 ans qu'il n'est pas sorti. Il m'a dit, ah, il était énervé. Il m'a dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est quoi ce manque de politesse? Tu as un problème, ne viens pas. Si tu doutes, si tu vas dans une maison où tu ne connais pas, ne va pas là-bas pour poser des questions, ne va pas. Mais tu viens, tu rentres, et tu dis, c'est quel cache-route? Ça, c'est pour se faire remarquer. C'est quoi ça? Et c'est quoi ce manque de savoir-vivre? Après, le Havre, il a dit, non, je ne pose pas de questions. Si vous mangez, moi, je mange. Non, il a dit, même si je ne mange pas, tu sors dehors. Il dit, tiens, un manque de politesse, tu fais du chilou la chef. Attends. Il a jeté. Et après, il s'est mis à chanter pour remettre la bonne ambiance. Mais c'est Ben Adam la Chavero, c'est pas de la rigolade. Tu as ça sur une table, tu poses la question. Il y a une doute, ne mange pas. Tu vas là, tu ne manges pas. Même ne pas manger, ça peut être un manque de respect. Oui, Un jour, tu manges des trucs que tu sélectionnes. un jour, j'étais avec le Ravamar. Un jour, j'étais avec le Ravamar chez Shimon Peres. Et Shimon Peres est parti lui-même nous faire du thé. Et il a amené des tasses. Je regardais comme ça la tasse. J'avais un doute, elle était tellement belle, mais je ne savais pas si c'était du verre ou si c'était de la porcelaine. Je ne voulais pas prendre comme ça. J'ai laissé comme ça, je n'ai pas touché. Alors Shimon Peres, il a dit, je me suis levé. Pourquoi tu ne prends pas le thé? Et il n'a pas compris. Alors le Ravamar, il m'a regardé. Le président de l'État d'Israël t'amène un thé, c'est kadosh, tu dois boire. Non, mais il a compris que mon arrière-pensée, que j'ai hésité. Il m'a dit, Kavod. Il m'a dit, t'as pas amené du taref, c'est pas de la viande. Il y a un gâteau, un petit gâteau, il y a un thé, tu prends. Et il dit, là, même si tu as des chomurot, un verre qui n'a pas été trempé au mikvé, tout ça, tu ne fais pas un manque de kavod comme ça à un président d'État. J'ai accepté. J'ai pas dit rien du tout, mais il a compris du fait que j'ai. C'est parce que le bisayon, c'est une aminatoire. Un gars de 90 en président d'État, il se lève, il t'amène lui le verre de thé. L'origine, c'était pas. Oui, non, t'es goy. De Chine, c'est plus en Avodah Zarah que tout. Exactement. Il faut que tu vas en Chine pour voir à quel point ils ont la Avodah Zarah. Devant toutes leurs usines, ils ont des petits pagodes avec leur adoration. Moi, j'ai travaillé pendant des années à Lille devant dans un quartier chinois. Même les maisons des maisons, c'est vrai. Dans tous les restaurants, il y avait leur Avodah Zarah. Alors bon, alors la Gemara, elle nous résume tout. Amar Rabbi Yosef. Mipenema akol nemanim al taratien vashemen kol yemot hashana. Lui, il a dit kol yemot hashana pour le Bet Hamikdash. כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו, ושורף פרה אדומה לעצמו. אמר רב פאפא, כמן מקבלין הנאי דנה. C'est-à-dire que c'est ça les tribunaux annexes. Ah, c'est les trucs annexes. Que, oui, ils vont faire un système lisse métamigdash. Parce que chacun va dire, lui, il est passé cacha pour moi. Jusqu'à Farad. Pas mieux que Farad, c'est que ce soit un Cohen. Il n'y a pas 36 Cohen. Ce sont des amers. Ils seraient pas. Le tribunal qu'on a actuellement. ah. T'as raison, c'était un meilleur raison. Le bagatz. Le bagatz. Le bagatz. Qu'est-ce qu'il y a, Marcel? On dit ces gens-là,
Moi, j'ai entendu dire que ce sont des Améharetz. C'est pas des Améharetz, c'est plus grave que des Améharetz. Alors maintenant, la question, on a un Améharetz. Comment on fait avec le témoignage des Améharetz? Tu vas, je donne un exemple simple. Tu vas, vous savez, il y a des petites foires comme ça avec la nourriture à vendre. Et tu passes, il y a quelqu'un qui te dit, c'est caché, tu peux venir manger. Il faut que tu regardes, tu cherches la théouda, il te dit, il n'y a pas de théouda, mais ma mère, c'est une bonne femme du Maroc. Elle a le foulard, elle est gentille, elle est bien. Elle l'a préparé. Non, il te dit comme ça. Tu as le droit, tu peux compter sur lui, tu peux pas compter sur lui. Hein? Manger quoi, de la viande? Oui, de la viande, même du poisson, tout. C'est le même problème pour tout. C'est le même problème pour tout. La viande, autre chose. Si on va dans la même ligne contre la main, tu peux compter sur le temps. Oui, normalement, oui. Alors, il nous dit, le Rambam, il dit, ça dépend. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il dit. Le Rambam, il dit, c'est très intéressant. C'est reconnu par le public. Déjà pour un témoin, il faut connaître la personne, n'est-ce pas? Voilà. Pour un témoin, il faut le connaître. Déjà. Peut-être c'est quelqu'un qui a été payé. Il te dit le Rambam comme ça. Si ce monsieur n'est pas religieux, pas un grand, il ne tourne pas avec lui, il vient de temps en temps Shabbat à la synagogue, cet homme, tu le vois donner de la tzedaka. Tu le vois se comporter correctement. Un homme respectueux. Lui, il te dit un témoignage, je le crois. Hein? À la Chabet de Perikudalef Michot Haïdout. C'est très intéressant. Parce qu'il est droit. Parce que, il est plus que ça, Rabbi Akiva Eiger, il dit plus que ça. Il dit même s'il fait, par exemple, vous savez, il y a des gens, ils te disent aujourd'hui, quelqu'un, il rase à la lame. Il rase la barbe à la lame. Rabbi Akiva Eiger, il dit un chidouche. Il dit à un juif qui rase à la lame, à l'époque, c'est cachère. Il n'est pas passé les d'autres. Il dit pourquoi? Même que chaque 2 poils qu'il enlève, ils sont de Horaïta. C'est comme du porc. Donc il a fait comme ça. Tu sais combien de Averot il a fait en faisant ça? Il dit c'est moutard. Pourquoi? Il dit parce que la mode, elle est tellement forte sur cette idée Pour lui, c'est pas si grave que ça. que pour lui, c'est pas si grave que ça. C'est une connaissance. Moi, j'ai vu des psakim. Il y avait des rabbinim à l'époque qui rasaient avec la lame. Des rabbins qui rasaient avec la lame. En Algérie, ils rataient tous avec la lame. Qu'est-ce que tu dis en Algérie? Rabbi Chaim Ben Attar, il dit que les rabbins d'Italie, il y a 200 ans, ils rasaient à la lame. Ils ne voulaient pas mettre la pommade pour ne pas brûler leur visage. J'ai vu aussi des livres de rabbins au Maroc, qui étaient rasés. En première photo, ils étaient rasés. Et j'oublie, ça m'avait choqué. Oui. C'était un verbe. Non. Non, il a raison. Mais les rabbins italiens, quand vous voyez la photo du Rav Isidore Cohen, le rabbin consistorial, avec une perruque comme ça, j'ai un livre des rabbins du consistoire depuis 1870. Vous voyez les photos des rabbins, tous avec les perruques comme La Fontaine et comme pas de kippa, rien du tout. Et ils en prenaient en Algérie beaucoup de rabbins. Hein? Ils venaient de France. Bien sûr. Consistoire, ils l'ont envahi. Faites la photo de Rav Isidore Cohen, vous allez voir. Faites Isidore Cohen, grand rabbin de Paris. Tzvi Isidore Cohen. Il n'a pas de kippa sur la tête. La perruque. Non, non. La perruque, c'est pas une. La perruque, c'est comme une kippa, en fait. Non, rien du tout. Il n'a pas ni kippa ni perruque. Il est peut-être même pas circoncis. Non. Non, c'est trouvé cette photo? On voit pas sur la photo. Le rabbin Isidore Cohen fait. Rabbin Isidore Cohen, tu vas voir. En français. Oui, tu fais rabbin Isidore Cohen. Vous allez voir. T'es grand rabbin de Paris. Musicien, il est là. Non. Et Isidore Cohen est musicien, il n'est pas de rabbin. C'est consistoire. Bon. Il est en consistoire. Les ficards, alors il nous dit, regardez bien. Regardez les mots du Rambam, c'est très intéressant. Mishéeno, alors maintenant, Mishéeno, Loba Mikra, Loba Mishnah, Velo Bederech Eretz. C'est quoi Bederech Eretz? La politesse. Il y a des hommes qui ne sont pas religieux, mais ils sont hyper respectueux. Et cet homme, quand il te dit un mot, il a une valeur.
prendre en compte. La Gemara, elle a demandé 3 éléments. Mikra, Mishnah, c'est la religion. Mais Derech Eretz, c'est les valeurs. Et tu mets comme troisième le élément. Oui, mais parce qu'il inclut tout. Parce que même si tu as Mikra et Mishnah, mais tu n'as pas Derech Eretz, tu as perdu ta confiance. Alors là, Rav, je peux dire un mot. Hier, je suis allé voir le film sur Manitou, parce que j'ai beaucoup d'informations. Allez voir. Moi, je connais Manitou parce que j'ai étudié quand j'étais jeune. Bon, pas ma vie. J'ai été étonné par les questions qui étaient posées à la fin du film. Les gens ne comprenaient pas que ça voulait dire, parce qu'ils disaient l'unité des valeurs dans ces chiourines. Ils ne comprenaient pas de quelle valeur ils parlent. Les gens avec la kippa sur la tête. Unité de valeurs, que tes valeurs religieuses avec tes valeurs humaines, elles sont parallèles. C'est la même chose. Et faire la yérida de tout ça, les gens ne comprenaient pas. Pour eux, l'unité, c'est dans la synagogue et dans les. Alors, il nous dit le Rambam. Alors, écoutez bien cette halakha. Mishaino loba mikra. Loba mishnah. Velo bederech eretz areze bechesket rasha. ופסול העדות מדי רבנן, שכל מי שירד עד כדי כך, חזקה שהוא עובר על רוב העבירות שיבואו לידו. Il dit pas כל העבירות, il dit רוב העבירות. Mais il dit לפיכך, אין מוסרים עדות לעם הארץ, ואין מקבלים ממנו עדות, אלא אם כן הוא חזק, שהוא עוסק במצוות וגמילות חסדים ונוהג בדרכי ישרים, ויש בו דרך ארץ מקבלים עדותו, אף על פי שהוא עם הארץ ואינו לא במקרא ולא במשנה. C'est-à-dire un juif m'a sorti, d'après le Rambam, il n'y a aucun problème. Il peut être témoin. Tu n'as pas besoin d'aller. Ça veut dire du moment où tu as un mariage, tu es dans un mariage, tu dis qui sont les gens respectueux, tu dis qui sont les hommes de valeur que vous connaissez. Ouais. Et ils vous présentent un, deux. Même s'ils ne sont pas chômeurs Shabbat. C'est ce qu'on entend dans les mariages. Chômeur Shabbat, car tu ne poses pas 1000 questions. Et non, mais il n'étudie pas la Torah. Jamais il étudie. Il sort dehors sans kippa. Il mange caché, un bon tradit. Tu vois, un gars qui vient à la synagogue le matin, de temps en temps. Shabbat, tu le vois à la synagogue. Maintenant, je ne rentre pas à voir qu'est-ce qu'il est en train de faire à la maison chez lui. Ouais. Caché Rabbanout. Ah? Il mange caché Rabbanout. Oui. Il est mieux des fois que quelqu'un qui est Bamikra ou Bamishna, mais qui n'a pas de derrière. Mais ça, c'est le Rambam, le possède de toutes les générations. Ah, ben oui, il faut l'écouter. C'est-à-dire que, que quand tu vois un homme comme ça, il te dit, vous pouvez manger. Si je sais qu'il connaît la notion, de quoi ça dépend. Des fois, il peut te dire, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour toi, mais toi, tu n'as pas aucun problème, dans rien du tout. Tu vois. Mais si tu sais qu'il sait c'est quoi, par exemple, Trumot et Maasrot, il sait c'est quoi le prélèvement de la challah. Ouais, tu vas loin, Rabbeinu, parce que la plupart des Massérotis. Bien sûr qu'ils savent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Pas Trumot et Maasrot, mais c'est en France. Je ne parle pas de France. Non, je parle ici. Si, ils savent. Non, il y en a qui Si fait un sondage, prendre 10 personnes dans la rue, avec ou sans kippa, demande-leur c'est quoi Trumot et Massérout. Moi, je vois des gens même qui ont découvert, raison. Moi, je pense que ça demande des cours. qui achètent des fraises sur le bord de la route. Je leur dis attention, les fraises sur le bord de la route, il peut y avoir un problème de ça. Je vois des gens qui ramènent du travail, tu sais, les fabriques, des fois, ils te donnent un sac comme ça, avec des fruits. Pérotte, machin, et non, ça. Bon, alors il faut. À l'époque, tout le monde était agriculteur, donc tout le monde savait les règles. Tu as raison. D'accord. Alors peut-être dans des domaines. Dans le high-tech, il y a des bugs. Un jour, j'étais avec ma femme à Tel Aviv, à Haïfa, il y avait plus de 20 ans. Et elle avait faim, on cherchait, il n'y avait rien de cachère. Rien. Rien. Quelle année? Il y a longtemps. Non, Haïfa. Donc je me suis arrêté. Je lui ai dit, viens, on rentre dans un falafel ici. Je suis rentré, j'ai vu le monsieur, j'ai vu une mezouza. Je lui ai dit, tu fais Shabbat? Il me dit, kacha. Il était honnête. Je lui ai dit, tu peux me dire de quoi? Alors, je lui ai dit, regarde, voilà, je suis religieux, il n'y a pas de théouda. Mon enfant a envie de manger, il n'y a rien du tout ici. Je peux te poser quelques questions. Il m'a dit avec plaisir. Il m'a dit les pitotes, voilà, je les amène là-bas. Je lui ai dit, il fait des tourments de marathon. Le Khalal m'a dit non. Mais c'est propre pour lui, tu fais la fragile Khalal toi-même. Je voulais une pitote, j'ai fait un réseau. Khalal, fruits et légumes, j'ai fait tourments de marathon. Non, il m'a dit, il n'y a pas de cache-route.
Donc, j'ai fait le prélèvement de la challah sans bracha. J'ai prélevé les salades, fruits et légumes. Bah, il a laissé faire. L'huile, elle est propre. L'huile, elle est propre. Il n'est pas contre. Les pois chiches, même s'il a vérifié ou il n'a pas vérifié, c'est tachoun, c'est broyé. Et j'ai prélevé aussi un morceau parce qu'il y a des fois des miettes de pain dans la boulette de falafel. Je me suis assis, j'ai mangé. On a mangé. Si l'homme, il te paraît un homme correct, je crois que c'est propre. Il a un homme respectueux. Il y a un homme que quand tu rentres chez lui, tu te dis, ah, ça, c'est pas pour toi. Souvent, ça m'arrive de rentrer dans un magasin, des fois, pour acheter quelque chose, et le vendeur, il te dit, chez moi, c'est pas cachère. Il respecte ta religion. Je vends, on fait ma parnassa. C'est pas pour toi. Ne touche pas. Je lui dis, non, c'est fermé. Ah, il dit, ok, d'accord, si tu veux acheter, tu prends. Mais il t'avertit, il te dit, combien de fois? Oui, il y a des gens, bien sûr. Des gens qui te disent. Oui. Alors, ces gens. Excusez-moi la question, mais on va faire ce que vous avez fait. D'un autre côté, ça ne peut pas faire un petit problème aux gens qui vous voient manger dans un endroit. Ça peut faire, tu as raison. Tu as raison, mais quand ma femme est la faim, je suis Mekel. Oui, tu as raison, bonne question. Tu as raison. Maintenant, jusqu'où on va avec le maritime? C'est ça, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent Ça, tu ne vas pas l'expliquer. Alors, tu ne vas pas l'expliquer à celui-là qui va venir acheter là-bas parce qu'il voit un gens en train de manger là-bas. Tu ne vas pas expliquer toute l'histoire. D'où j'ai appris cette histoire? Parce que quand j'étais jeune, un jour, je marchais avec Rav Ovadia Yosef et on parlait de la question de Bitul Berov. Et j'ai dit au Rav Ovadia Yosef que le Rav Ben Zion Abba Shaul, il était vivant à l'époque, les deux. J'ai dit que le Rav Ben Zion Abba Shaul, il a dit qu'on a le droit d'acheter du Kosbora. La coriandre, comment on dit? La coriandre, et de faire de la hacher. Si tu fais du zroug avant Shabbat, tu veux faire du zroug, il faisait le zroug, tu as le droit de faire ce chimichurri là, sans vérifier chaque. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est l'homme mochzak bevadaï, c'est pas évident qu'il y ait un verre dans chaque feuille de coriandre. Et ça ne s'appelle pas mevatlim sur les khatrila. Alors, vous me dites, il m'a dit, celle-là, elle est simple. Alors, il m'a dit que quand il était grand rabbin de Tel Aviv, il m'a dit, il habitait à la rue Rothschild. Il m'a dit, une maison à côté de chez lui, il y avait un vendeur de falafel. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, il s'entêtait à ne pas avoir la cache-route. Il me dit, moi, j'avais fait, parce qu'avec son influence, quand il était grand rabbin de Tel Aviv il y a 45 ans, c'est comme un roi. Tout le monde l'admirait. Il m'a dit, celui-là, rien du tout. Il m'a dit, il avait le meilleur falafel de Tel Aviv. C'est ça. Il était embêté. Il m'a dit, j'envoyais mes enfants et des fois, quand je n'avais pas les enfants à la maison, moi, je descendais. Il m'a dit, tous les jours, je mangeais. Je prenais les boulettes et je les faisais monter à la maison et je mangeais. Et il m'a dit, j'achetais chez lui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, je l'ai suivi. Je me suis rappelé quand j'étais à Haïfa, j'ai dit à ma femme. C'est fait d'Iskar Alacha. C'est vrai qu'en vérité, un cosbor, je sais que ça impose par 3 shekels de personnes d'Anna, c'est impossible à nettoyer au niveau de l'abdika. D'accord? Au niveau de l'abdika, il est compliqué. Mais je préfère. Il faut hacher obligatoirement en le lavant après laver. Sinon, on ne peut pas. Dans l'absolu. Ouais, tu le trempes bien, tu le laves. Comment ils ont fait nos mamans? Ils n'ont pas mangé du. Hein? Si tu vérifies bien. Moi, je mange que de la iceberg, donc tu évites tous les problèmes. Mais on aime trop la salade. Il y a des moucherons, mais il n'y a pas de. Ouais, c'est rare. Non, tu laves. Les moucherons, ils s'en vont. L'insecte, il est introduit dans la feuille. Le moucheron, il est à l'extérieur. Il suffit de bien laver avec du savon qu'il sort. Ouais. Il mange. La moustique, non. Il se pose dessus. Le verre, il est. Alors, il dit. Cet homme, il vient témoigner pour une ragouna. Tu le crois?
ne va pas dire il a Amaretz, il n'est pas sous les doutes. Non. La Gemara dit Veni Chosh le She'ela. Il dit peut-être, on va pas mettre un cli dans un cli pour la Trouma. Pourquoi peut-être la Amaretz, il va faire ça. Maintenant, qu'il est Cheres Matzil à la Kol d'Ivré Bet Hillel. Pour Bet Hillel, un cli Cheres fermé, tout est protégé, tout ce qu'il y a là-dedans. Bet Shammai Omrim, Eno Matzil Ela Alochalim Vala Mashkim, Val Kli Cheres. C'est d'autres poteries qu'il y a là-dedans. Amrou la Bet Hillel, le Bet Shammai, mais plus de ma Amrou Bet Shammai, Ibn ma, Amrou Bet Shammai, mais plus de Shou Tameh. Al Gav Amaretz, Ve'en Kelit Tameh Chotzetz. Ils ont dit comme ça, il y avait un débat. Tu as un tonneau en poterie. Il y a des choses dedans. Il a été fermé. Nous, on sait qu'est-ce que la Torah elle te dit. Kol Asher Yishalav Tzamid Patil. Tout ce qui est fermé, la Touma, elle ne pénètre pas là-dedans. Si c'était déjà Tamé avant. Oh non, on n'a pas parlé de Tamé avant. Il a dit si c'est. Vous avez posé une question? Non. Ah, si il y a un Tzamid Patil dessus, tout ce qu'il y a là-dedans est or. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bet Shammai, ils disent non, et non matil ela al ochalim, al mashkim, al klicher. S'il y a des habits dedans, par exemple, non. Ochalim, c'est des habits. Non. Ochalim, c'est de La nourriture. Oui. Alors il leur a dit Amoulaim, Bet Hillel, Bet Shammai, Mipnema. Amrou Bet Shammai, Mipne Shou Tameh, al Gav Haaretz. Parce que s'il était chez Haaretz, c'est Tameh. Donc on n'a pas envie d'autoriser les habits du Haaretz. C'est pour ça qu'on a autorisé que la nourriture, ce que la Torah a autorisé. Mais on ne va pas autoriser les habits qui ont une xéra du Haaretz. Vous avez rendu pur. Il y a dedans une chemise pliée. Il y a des pommes. Les pommes sont à or et la chemise est tamée. Ça paraît ridicule quand même ce que vous êtes en train de dire. Alors il lui dit, il lui répond. Non, mais parce qu'il n'a pas de ça. Non, parce qu'il dit que tous les autres, il dit tout le reste est tamé. Alors il leur a dit, alors vous avez rendu pur ça, et ça vous le laissez tamé. Comment vous pouvez faire une chose pareille? Alors Bet Shammai il leur répond. Amoula Bet Shammai, שתיארנו, חלינו משקים שבתוכו, לעצמו תיארנו. Lui, il peut manger. Avant de taire et cli chez Taharato les Havelo, on ne va pas rendre le cli que toi aussi tu peux l'utiliser. Alors Rabbi Yoshua, il s'est énervé, il s'est levé. Tani Amar Rabbi Yoshua, Boshni, midi vrechem Bet Shammai. J'ai honte de ce que vous dites, Bet Shammai. C'est une phrase dure, ça. Boshani midivrechem bet Shammai. Efshar, isha lasha ba'areva, isha ba'areva temein. Temein shiva ou batzek taor. Une femme, elle est en train de pétrir son pain. Ouais. Maintenant, la femme, non, dans cette alia, ils lui ont dit, la femme, elle fait de la pâte. Elle n'a pas dit qu'elle est nida. Non, si elle est nida, elle est nida. Non, il dit, vous avez mis sur elle une touma. Vous la considérez Areva. Areva, c'est la paille là où on faisait le pain. Efshar, Isha la Shaba Areva. Isha va Areva Temein. La femme, vous l'avez rendue impure. Et le client aussi, il est tamé. Ou Batek Taor, et la pâte, elle est Taor. Selon vous dites la nourriture, c'est lui qui la mange. Alors, elle est Taor. Mais la femme, elle est tamée. Je vais donner un autre exemple. Login malais, mashkin, une carafe pleine de boissons. Login, tamé, toumat, shivara, ou mashkin, théorie. Il s'est énervé, il est sorti du Beth Midrash. Et quand il est sorti, il y a un des élèves de Beth Shammai qui court derrière lui pour le rattraper. Alors lui, il dit Nitpallo, אחד מהתלמידים של בית שמאי. אמר לו, אומר לך טעמן של בית שמאי.
Je vais t'expliquer le terme du Bet Shammai. Amarlo est mort, dis-moi, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Amarlo, Keli tamé, chotzetz ou non chotzetz? Tu lui as dit, est-ce qu'il y a un Keli qui est tamé? Non. J'ai 2 étages dans une maison. Il y a un mort dans une étage. Il y a la cheminée. Il y a un trou. Il y a une autre salle en haut. Et la cheminée, elle passe par le haut. Maintenant, il y a de l'air qui passe d'en bas en haut. C'est tamé ou c'est pas tamé? Jusqu'au toit, c'est ouvert. Donc c'est bien, ouais. Si. Non, si c'est la cheminée, si c'est trop. Non, ils ne sont pas dehors. Elle est ouverte, elle est ouverte au premier étage. C'est tamé. C'est tamé. Maintenant, si j'ai envie de fermer la touma, qu'est-ce que je fais? Je mets un kéli, samid patil, sur le trou de la cheminée et ça passe pas. Si j'ai mis un kéli qui était tamé à la base, à l'intérieur de la cheminée pour bloquer la cheminée, j'ai pris un kéli qui est déjà tamé. Est-ce qu'il est rotzet? Alors lui, il dit Amarlo. Pardon, le clé doit fermer hermétique la cheminée. Oui, il ferme. Hermétique. Oui, En mettant la cheminée, il dit qu'il y a un kéli qui est déjà tamé. déjà tamé. Est-ce que maintenant que j'ai fermé la cheminée et que c'est devenu un endroit, est-ce que le kéli, quel statut là? Je veux dire, le clé, il ferme hermétiquement la cheminée. C'est là qu'il laisse. C'est ça, ça. Chotzetz. Hein? Oui, Chotzetz. Alors il lui a dit Chotzetz ou non Chotzetz? Il y a Khatitsa ou il n'y a pas Khatitsa? Amarlo et non Chotzetz. Tu as raison, il n'y a pas de Khatitsa, la touma elle passe. Parce que c'était déjà tamé. Si le clé n'était pas tamé, il ne pourrait pas le. S'il n'est pas tamé, oui, il bloque. Ouais. Mais s'il est tamé, il ne bloque pas. Il Il ne bloque pas parce qu'il n'a rien du tout. Alors il lui a dit maintenant, il lui a dit ça, tu es d'accord? Il a dit oui, je suis d'accord. Il continue. Cliché la Maharetz, un kéli du Hamaretz. Il est tamé ou il est tahor? Ah, tu sais pas. Non, Hamaretz, il se comporte. Il est tamé. Eh non, l'oba mikra, l'oba mishta, l'oba derech. Il est tamé. Amar le tamé. Il lui a dit, Ve'im ata omer le tamé. Maintenant, c'est toi que tu lui dis tamé. Il t'écoute, le Hamaretz. Kloum, je garde là. Mais là, on dit la shim ata omer le tamé, omer lecha. Sheli tahor, mais shelcha tamé. C'est moi le tahor. Alors, est-ce que parce que le fait qu'il a dit, ça le rend pas tamé? Non, il te dit. Ça veut dire, l'élève, il dit à Rabbi Yoshua, il va se moquer de toi. Ouais. Tu vas dire un anti-Torah, tu vas lui dire ce que tu veux. Tu dis, c'est moi le cachet, c'est toi le problématique. Ouais. Non. C'est pour ça que Bet Shammai, il ne voulait pas autoriser les kelim d'Amé Aratzot. Miyad alach Rabbi Yoshua, écoutez, l'honnêteté de Rabbi Yoshua. Miyad alach Rabbi Yoshua, Venishtater al Kivre Bet Shammai, il est parti sur les tombes de Bet Shammai. Amar, Na'aneti lachem atzmot Bet Shammai. Je suis venu chez vous. Je me courbe devant vous et je me repentis. Pardonnez-moi. Ouma c'est tout le monde chez lachem kach, mais furashot alachat kama vechama. Si dans les halachot que vous n'avez pas dévoilé le tam, votre raisonnement il est tellement fort. Les halachot où vous avez précisé les choses et moi je vous ai critiqué. Alachat kama vechama que vous avez raison et moi qui ai tort. Amrou. Kol yamav ushcheru shinav mipnei ta'aniotav. Toute sa vie c'est en noirci. Tellement il a jeûné parce qu'il a dit cette phrase. J'ai honte de ce qu'ils disent Bet Shammai. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû Les dents, ils devraient tomber ouais. Il s'est exprimé sur Bet Shammai. Boshan, il me dit vrai, Bet Shammai. C'est humiliant votre Torah. Mais Kol Yamav, Ushcheru Shinav Merov Ta'aniot. Il était très loin aussi. Alors bon, Katanemiat lecha velo. On a vu quand il lui a dit sur les ils ont dit on va autoriser le cli du Bet Shammai dans leur élément, dans les arguments ils ont dit comment tu veux qu'on utilise quelque chose, qu'on autorise quelque chose qui peut être utilisé pour toi et pour lui. Alors la Gemara dit on loue on prend quand même des habits des Améraretzot. La Gemara dit quand on leur emprunte, on les trempe au migvé. Ça veut dire que c'est fou. Imaginez-vous à l'époque, une kala par exemple, elle va louer une robe de kala de soirée.
Ou alors on lui je loue une robe de soirée, il faut la tremper. Oui. Alors la Gemara a dit, Yahi, si c'est comme ça, Yahi ni de Reou, Bet Hillel et Bet Shammai qui sha'alin al minayu, matbil al minayu. Pourquoi le Bet Hillel, ils n'ont pas répondu à Bet Shammai en trempe? Oui. La Gemara est restée en question. Tamemet, Baya Hazaa Shlishit Veshviit. Umana le Shiva Yom Elo Mushle Inche. La Gemara a dit que un Tmemet, il a besoin de quoi? Troisième jour, il va asperger la cendre de la vache rousse avec l'eau. Et le septième, il fait son mikvé. Un homme, il ne prend pas des habits pour moins de 7 jours. Et donc, il n'y a pas le temps d'aller prendre des habits. Maintenant, après, la Gemara va parler de Tvila. Est-ce qu'ils ont une Némanout ou ils n'ont pas une Némanout? Très intéressant. Il y a une autre halakha de Maaseh que je vais vous dire. Un enfant, il est Néman ou il n'est pas Néman? Il est Kasher Lehadout ou il n'est pas soul? Vous êtes d'accord qu'il n'est pas soul? Oui. Tout le monde est d'accord? Ça dépend s'il est conscient des misotes. Quoi, Si on lui pose des questions. Ça dépend. Un enfant, moins de 13 ans, il est Kasher Lehadout ou il n'est pas soul? Répondez-moi ça. Pas sous les. Pas soul. Il y a certaines choses qu'on peut expliquer. Quoi? Par exemple, je me souviens quand j'étais petit, il disait que Non, c'était le mari, celui-là. La Gemara, elle dit, alors ça dépend, la Gemara, elle dit quel témoignage. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais c'est un témoignage qui raconte une histoire. Il raconte. C'est ça. C'est pas un témoignage. Mais s'il te dit, j'ai vu que le mari de telle femme, il est mort, pour autoriser une ragouna, il peut ou il peut pas? Rabbi Akiva il pose une question. Il dit, tu as acheté de la vaisselle, tu donnes à ton fils, va faire tremper au mikvé. L'enfant, il est parti au mikvé, il a trempé. Il dit, quand ton fils il vient et il te dit, papa, tiens, c'est un témoignage ou c'est pas un témoignage? C'est un témoignage, n'est-ce pas? Il l'a envoyé. Alors, je te dis, Rabbi Akiva je suis désolé. Il dit, toi, tu dois le croire que par témoignage. Il n'est pas sous les doutes. Il va avec ça jusqu'au bout, hein, Rabbi Akiva. Il dit qu'il ne faut pas. Ah, ça veut dire que parce que c'est le père qui l'a envoyé pour faire une mission, donc lui, il peut dire, oui, là. Pour Rabbi Akiva, il ne faut pas donner. Voilà. Il ne faut pas donner un objet de mikvé à donner à un enfant moins de bar mitzvah, une fille bat mitzvah. Oui. Et il dit une femme, c'est autorisé quand c'est Beyado. Mais l'enfant, c'est le chayach à Beyado ou pas Beyado. Quand il peut faire. Une femme, elle n'est pas sous les doutes. Une femme. Non, quand une femme, elle dit à son mari qu'elle est Nida, ou elle n'est pas Nida, elle est dehors. Pourquoi? Parce qu'elle peut compter. C'est Beyada. Quand une femme, elle te dit, j'ai vérifié la salade, tu peux la manger, c'est Beyada. Alors, Midin Beyado, il y a une autre halakha. Mais là, le katan, il ne rentre même pas dans le cadre de Beyado ou pas Beyado. C'est une mission. C'est pas question d'aide, peut-être. On ne considère pas comme ça d'aide. Non. Je demandais de faire. Il te dit, Rabbi Akiva il te dit, si tu prends l'enfant avec toi au mikvé, et tu dis, vas-y, trempe. Et il trempe, et bah, mais quand je n'étais pas avec lui, je dois compter sur lui. C'est comme la shrita. Si un katan, il vient, il te dit, j'ai égorgé, c'est moi qui l'ai. À quoi que j'ai remis Shrot. Katan, de Gadol, on met dans le gaba. Mais si le katan, il vient, il te dit, c'est cachère. Non. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un à mettre. Alors pourquoi dans Tilat Kelim, c'est bon? Parce que là, c'est Beyado. Vas-y, Mchané. Et même là-bas, c'est Beyado, l'Ishrot. On ne sait pas, il y a Tarissa, il y a des halachot particulières. C'est Beyado. C'est plus complexe que la Tila. Et même là-bas, je peux te dire, il n'a pas fait rentrer jusqu'au bout le. Il n'a pas vérifié d'un élément de Khatissa. C'est pas évident. Les poskim, la majorité des poskim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rien que je vous dis, il y a Hidoudé. Donc vous comprenez, vous voyez, c'est quoi la notion de Edout? Edout, c'est quoi une Edout? Alors maintenant, il y a un autre élément. Avec ça, on va finir. L'élément principal de la Edout, c'est Rabbi Shimon Shkop, il a expliqué. Rabbi Shimon, comment? Shkop. C'était un des plus grands rabbins en Bélarus avant-guerre. C'était le rocher de Grodna.
Grodna. Grodna. Sa petite fille, c'était une des fondatrices de Meretz en Israël. Bon, peu importe, c'était un homme exceptionnel. Non, c'est Ido. Voilà. Reb Shimon, il a expliqué, qu'est-ce qu'il a expliqué? Dans les Shivot, on dit Reb Shimon, il a dit. Alors Reb Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi l'idée du témoignage? Il dit quoi? On te dit, un Maharetz, il n'est pas saoulé à doute, mais c'est pas ponctuel. On te dit, un voleur, il n'est pas saoulé à doute. Tu te dis, pourquoi? S'il te dit que c'est cachère, pourquoi ne pas le croire que c'est cachère? Il te dit, moi, je ne suis pas un homme religieux, mais ça, c'est cachère. Un gars, il vient, il te dit, je suis Mechalel Shabbat, mais ça, c'est cachère. Pourquoi ne pas le croire? Pourquoi ne pas le croire? Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il rattrape l'histoire à la base du témoignage. Pourquoi on croit un homme contre un autre homme? Pourquoi tu crois deux hommes qui viennent témoigner contre un homme? Pourquoi tu les crois? C'est quoi la force du témoignage? C'est un peu philosophique. Pourquoi tu crois un témoin? Il y a quelqu'un qui vient et te dit, tu sais, je témoigne, j'atteste. Hein? Quel risque? Le risque d'être faussé. Et s'il ment, c'est lui qui faussé. a leur prison. Il y a fait Meod. Alors il dit, C'est lui qui a il y a fait Meod. Il dit Rabbi Shimon Shkop, c'est quoi? Il te dit, tout le Inyan que tu crois à un témoin, c'est parce que je suppose que comme il n'a pas envie de se faire attraper menteur, il est censé dire la vérité. Cette humiliation d'un homme qui a été attrapé et humilié, ça te donne confiance sur ce qu'il dit. Alors, logique. On est risque. Première étape. Deuxième étape, il te dit, un homme qui n'a pas de barrage, qui n'a pas de honte. C'est pas qu'il dit que c'est ce qu'il dit que c'est un mensonge. C'est que il n'a pas l'humiliation s'il se fait attraper. C'est pour ça que la Gemara a dit dans le traité Kiddushin, elle dit qu'un homme qui va torse nu dans la rue en pleine journée, il n'est pas sous les doutes, monsieur. Oui. Il peut aller prier tous les jours à la synagogue, manger strictement cachère, mais c'est un homme qui, s'il s'est fait attraper sur un mensonge, il a perdu la honte, monsieur. Il marche torse nu dans la rue. C'est pas que je dis que c'est un menteur. Il est non limite, donc il ne sait pas. Il n'a pas de crainte. Il n'a pas de crainte. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'obliger. Avec la crainte du public. Il n'a pas la crainte du public. Alors il te dit, Rabbi Shimon Shkop, un homme qui ne fait pas Torah et mitzvot. La question pour lui, c'est même pas. Alors, ok, il s'est fait attraper. Pour lui, c'est rien. Oui, je fait tous les jours. Il a vu une Agouna, la pauvre. Il a vu une Agouna, son mari. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au mari. Il va dire qu'elle va rester toute sa vie. Tu sais quoi, je prends sur moi là, vous êtes détendu. Ton mari, il est mort 10 fois, vas-y. Il va venir, il va témoigner pour l'aider. Vous savez, la preuve la plus simple, la plus horrible, en Israël, il vous oblige d'amener avec vous 2 témoins de célibat quand vous ouvrez un dossier mariage. D'accord? Vous allez devant tous les rabbinats, allez à Tel Aviv, vous allez voir. Mettez-vous à 10h du matin. Vous allez voir des gens qui sortent dans la rue. Je peux venir témoigner que je suis célibataire. Je m'appelle Abraham. Et il rentre, j'atteste sur l'honneur qu'il est célibataire. Pas une fois et pas 2 fois, je ne l'avais pas 10 fois. Moi, un jour, j'étais remplaçant. À Jérusalem, ils avaient besoin. Je voyais les gens qui venaient. Il faut 2 témoins de célibat. Il revient après un quart d'heure avec 2 personnes. Il le croit, il le croit. Je dis, comment il s'appelle? Tu attestes. Comment son papa il s'appelle? Dans quelle rue il habite? Depuis quand tu le connais? Tu sais, tu vas signer maintenant sur une attestation d'honneur. Ça peut être pénal au tribunal. Si j'envoie ton attestation, tu ne peux pas ton job. Ouais, et il sortait. Laisse-moi voir, je ne sais pas, il parlait. Moi, j'y tiens pas de tout ça. Ça veut dire pour moi, c'est écrit de toute façon, c'est enregistré, mais des statuts comme ça, des témoignages, il y a des témoignages où les gens ne font pas cas. C'est pour ça que c'est des témoignages zéro. Parce qu'il n'a pas peur de se faire attraper. J'ai fait un service. J'ai rendu service, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est un faux témoignage. Bien sûr que c'est un faux témoignage. Et vous avez raison, Rab, de lui dire ça, parce que bien sûr, je dis toujours. C'est grave. Je dis toujours. Parce qu'il va porter un faux je dis toujours après, ça. Je dis toujours ça aux gens. Je dis ça, ce que tu es en train de faire. Je dis, je comprends que tu veux aider. Mais du moment où l'État elle demande un témoignage, tu dois attester sur ton honneur. Je dis ça, c'est pénal pour toi. Tu as signé,
Tu peux rentrer en prison à cause de ça. Ah, quand tu dis ça aux gens, les gens, ils sont choqués. Parce qu'il faut savoir, mettre où on est. Bon, en tous les cas, voilà, ça c'est un peu dans la de Rabbi Hanan ben Akashi Omer.